La semaine dernière, on a débuté une nouvelle série qui s'intitule Déclic. Parce que seuls, individuellement et en Église, nous avons besoin d'un déclic, d'une prise de conscience, d'un réveil, d'une révélation. Nous avons besoin d'un choix qui va nous engager. Et ce déclic, il peut être sur tout un tas de sujets ou de domaines que vous pourriez imaginer. Mais je crois, en tant que pasteur, que le déclic que notre Église a le plus besoin, c'est un déclic lié à notre rôle de témoin. La semaine dernière, c'était le début de cette série de déclics, alors que nous avons parlé de notre témoignage. Et dès lundi, je me souviens, il était 7h55, je démarre la voiture, j'ai les enfants qui sont derrière, on va aller chez Nounou et ensuite à l'école. Et immédiatement, je me suis dit, il y a eu une prédication qui a été donnée, il y a des passages bibliques qui ont été lus. C'est pour moi l'occasion, il est lundi 7h55, de démarrer mon rôle de témoin. Alors cette semaine, dans plusieurs rendez-vous, à plusieurs moments, je me suis dit, je dois être un témoin. Je dois sortir du silence, prendre l'initiative et retrouver ce rôle de témoin. Et je suis heureux parce qu'avec deux personnes, une première personne 5 minutes, une autre personne 10-15 minutes, on a pu aller un peu plus loin. On a pu discuter, on a pu briser la glace sur la pertinence de la foi, sur la valeur ajoutée qu'il y a à communiquer avec Dieu. Et je suis tellement fier de moi. Et j'aimerais vous poser la même question à tous ceux qui étaient là la semaine dernière. Comment ça s'est passé cette semaine? Comment s'est passé lundi? Comment s'est passé mardi? Avez-vous eu, j'ai pas eu tous les jours des contacts, j'en ai eu 2 cette semaine, mais avez-vous eu un contact? Avez-vous osé plus que d'habitude prendre l'initiative? Comment ça s'est passé mardi? Comme par hasard, mardi, vous étiez dans votre boulangerie et exceptionnellement à 18h, il n'y avait personne d'autre dans la boulangerie que votre boulangère et vous. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Avez-vous dit que vous aussi, quelquefois, vous êtes fatigué, mais vous connaissez quelqu'un qui vous ressource? En avez-vous profité? Comment ça s'est passé mercredi? Vous avez emmené votre fils au foot, vous étiez avec les autres parents. Certains parents étaient en train de se plaindre, de râler parce que le système actuel est peut-être injuste et vous avez partagé que ce genre d'injustice ne vous atteignait pas parce que vous avez des promesses éternelles. En avez-vous profité? En avez-vous profité jeudi soir alors que les collègues de travail, 10h30, sont en train de partir, mais il y a une collègue qui reste 2-3 minutes de plus dans votre bureau. On sent qu'elle a envie de parler. Avez-vous accepté de parler un peu plus avec elle ou êtes-vous resté dans les banalités et chacun est rentré chez soi? En avez-vous profité cette semaine pour témoigner de votre foi? Parce que si ce n'est pas le cas, il est pertinent que ce matin, nous parlions encore du déclic de notre rôle de témoin, de notre prise de conscience que nous sommes appelés à être témoins. La semaine dernière, on a lu ce passage qui est un passage fondateur pour toutes les églises et pour nous aussi. Ce passage nous dit, je crois qu'il est affiché dans Actes chapitre 1er au verset 8, ce passage nous dit, on peut le passer, très bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Ça paraît tellement égoïste de vous dire ça, mais je suis fier cette semaine, si Dieu me dit, as-tu été mon témoin, de dire, oui, cette semaine, j'ai été ton témoin. Pas sûr que je sois capable de le dire toutes les dernières semaines, mais cette semaine, je suis capable de le dire. Et je crois qu'on doit ensemble, à travers de cette série, chercher ce déclic, ce réveil, cette prise de conscience, ce choix, cette résolution qui va nous engager à notre rôle de témoin. Nous ne sommes pas appelés au silence, mais nous sommes appelés à parler, à raconter ce que Dieu a fait dans notre vie, à inviter les autres à découvrir ce que Dieu pourrait faire dans leur vie. Alors j'aimerais ensemble qu'on puisse découvrir un passage, c'est toujours avec des apôtres, mais cette fois-ci c'est au chapitre 8. Il y a des événements qui sont troublants à ce moment-là, mais voici la réponse de l'Église. On peut lire ensemble Actes chapitre 8 à partir du verset 1er. Saul, un persécuteur, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient
de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le texte nous présente un contexte terrible. Étienne, un des diacres, un des responsables de l'Église, vient d'être exécuté injustement à cause de sa foi. Mais l'exécution n'est pas la fin du plan de l'adversaire, c'est le début du plan de l'adversaire, puisque une vague de persécution atteint Jérusalem et tous les croyants. Exécution, persécution. Et donc la plupart des disciples doivent alors fuir Jérusalem pour survivre. Voici comment commence le plan de l'adversaire. On va tuer, on va traquer. Le plan de l'adversaire a pour but de faire taire la foi, de faire taire les chrétiens, de faire taire la propagation de la bonne nouvelle. Ça, c'est le plan de l'adversaire. Et puis, dans Actes chapitre 8, on découvre l'histoire de Philippe. Philippe arrive en Samarie et il prêche. Il prêche Christ. Ben non, c'est pas possible. Lui aussi, il est diacre. C'est-à-dire qu'il est une cible prioritaire. C'est un responsable de l'Église. Lui aussi, on va le traquer. Lui aussi, on va tenter de l'assassiner. Et que fait-il? Au lieu, à cause de la persécution et de l'exécution d'Étienne, au lieu de se taire, il prêche. Ben, Philippe doit certainement prêcher caché, subtilement, dans le secret, dans une grotte. Pas du tout. Il prêche à des foules entières. Mais peut-être que Philippe n'y croit plus parce que son confrère, son collaborateur Étienne vient de mourir, il y a la persécution. Peut-être que Philippe n'y croit plus. Peut-être que Philippe ne prie plus. Il ne croit plus en l'intervention miraculeuse de Dieu. Non, pas du tout. Les tourmentés sont libérés. Les paralysés, les boiteux sont guéris. Alors peut-être que Philippe a simplement perdu le moral avec ce coup qui est fait à l'Église, persécution, exécution d'Étienne. Philippe ne doit plus avoir le moral. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Il amène la joie en Samarie. Quand je vois ce passage, je vois un contraste qui me donne envie. Un contraste où le plan de l'adversaire tente de faire taire l'Église, de faire taire la foi, de faire taire la propagation de la bonne nouvelle. D'un côté. Et puis d'un autre côté, il y a un Philippe qui a choisi de témoigner quoi qu'il arrive. Qu'on soit dans un bon ou dans un mauvais moment, il témoigne, il prêche. Il n'est pas influencé par les contraintes extérieures. Philippe est une source d'inspiration. L'adversaire a-t-il réussi à nous faire taire? L'adversaire a-t-il réussi à mettre notre témoignage en silence? A-t-il gagné? Témoignons-nous ou est-ce que l'adversaire a-t-il gagné? Il y avait ce genre d'enjeu-là il y a 2000 ans pour Philippe et pour tous les disciples. L'adversaire attaque, il tue, il traque, il persécute. Mais Philippe choisit de témoigner. L'adversaire n'a pas gagné. Et je me pose des questions sur ma propre vie et pour notre Église, pour chacun d'entre eux. L'adversaire a-t-il gagné? Notre témoignage est-il audible? Prenons-nous l'initiative d'aller atteindre notre prochain? Ou est-ce que l'adversaire a gagné et plus rien ne sort de notre bouche? Et puis je réfléchis, je me dis, si jamais l'adversaire a gagné, s'il a une victoire, il a gagné la bataille, ce n'est pas à minimiser. Le témoignage de l'Église est quelquefois perçu, en tout cas dans les dernières décennies, comme une option, quelque chose de facultatif à la loi, à la foi. Alors, on se dit que si notre témoignage est réduit au silence, si l'adversaire a gagné et qu'on ne témoigne plus, c'est pas grave, c'est juste une des options de la foi, une des options de la vie du chrétien. C'est pas grave si on témoigne pas, on fait plein d'autres choses. On prie, on se réunit en église, on est intègre, on est hospitalier, on est généreux, on a des bonnes valeurs, une bonne éducation, ça va. C'est juste qu'on ne témoigne pas. Je ne crois pas que nous devrions sous-estimer le témoignage. En tout cas, Dieu ne le sous-estime pas. Et je crois qu'au contraire, si nous laissons une victoire à l'adversaire, ce n'est pas une victoire. Nous lui laissons alors toute la place. Tellement de fois dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes de foi, des piliers intègres, matures, solides, conseillés, inspirés par Dieu. Et à un moment donné, ils vont ouvrir une porte à l'adversaire. L'adversaire va gagner un domaine de leur vie. Et à ce moment-là, ils vont marcher vers leur autodestruction. Parce qu'ils ont laissé une victoire à l'adversaire. Je pense au roi David, un homme de Dieu, un pilier dans la foi, un homme sûr, un homme rempli d'assurance, l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis à un moment donné, il a ouvert une porte à l'adversaire. Il a regardé
avec insistance Bathsheba qui était nue. Il a juste ouvert une porte. Après tout, il est intègre dans tous les domaines de sa vie, sauf à ce moment-là. Il est obéissant dans tous les domaines de sa vie, sauf à ce moment-là. C'est un homme selon le cœur de Dieu, fidèle à Dieu, sauf à ce moment-là. Il a laissé une porte à l'adversaire, une victoire. Et l'adversaire a pu faire le carnage qu'il souhaitait dans sa vie. Adultère, mensonge et meurtre du mari de Bathsheba. Je ne crois pas que nous devrions sous-estimer que l'adversaire gagne une bataille dans nos vies. Je crois que l'adversaire n'a pas le droit de nous réduire au silence. Je me souviens, c'était en septembre 2020. Avec Joséphine, on avait signé notre préavis de départ de notre appartement. On allait déménager de Rouen à Saint-Léger. Et dans les 3 semaines avant notre départ, il est arrivé une catastrophe. Ça a commencé si simplement. On était dans la salle de bain. Je crois que Joséphine était en train de se brosser les dents. Puis on entend un bruit. On entend presque rien, juste un tout petit bruit. Et moi, je dis, bon, c'est pas grave. Joséphine me dit, je pense que ça peut être terrible, mais je suis un peu plus têtu qu'elle et je dis, c'est pas grave. 3 jours après, les souris marchaient sur notre table de cuisine. On prenait le petit-déj, on voyait des souris qui marchaient sur notre table devant nous. C'était l'horreur. Les souris nous avaient envahis. On appelait l'agence. Je crois qu'ils étaient totalement indifférents à notre sort. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu pour pouvoir lutter contre 3 semaines de souris. On se couchait le soir, on marchait, silence. On tirait notre couette, silence. On éteignait la lumière, des bruits de pas. C'était horrible. On n'en pouvait plus. Et tout ça parce que moi, j'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que le mal et l'adversaire grattent et nous disons, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a réduit au silence notre témoignage. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on ne se rend pas compte que l'adversaire est en train de faire bien plus dans notre vie que de gratter. Il est en train de prendre toute la place. Il a pris toute la place dans notre vie. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ne pas témoigner, c'est juste une des options, c'est facultatif du chrétien, c'est si on a le temps, c'est si on a la bonne opportunité. Mais témoigner, c'est la seule mission du chrétien. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et je crois que si nous continuons à sous-estimer notre témoignage, si on continue à accepter d'être silencieux, on s'éloigne petit à petit de la victoire que Christ avait prévue pour nous. Et on laisse l'adversaire gagner du terrain. On laisse l'adversaire entrer dans toute notre vie. Dans le passage que nous avons lu, je serai un commentateur de Philippe, je dirais un conseiller de Philippe, je dirais Philippe, tu te trompes. Tu arrives en Samarie, cache-toi, fais-toi discret, fais-toi petit. Tu es persécuté, tu es traqué, on va tenter de te tuer comme Étienne parce que tu as les mêmes responsabilités que lui, tu as les mêmes influences qu'Étienne, on va tenter de te tuer. Fais-toi petit, rentre dans une maison, cache-toi, va au fond d'une forêt, trouve une grotte, cache-toi pendant 6 mois. Parce que pour Philippe, là, c'est le pire moment pour commencer à témoigner en public. C'est le pire moment. Mais Philippe le fait tout de même. En fait, trop souvent, nous témoignons lorsque c'est le bon moment. Mais Philippe témoigne à tout moment. Que ce soit un bon ou un mauvais moment, il témoigne. Que ce soit à Jérusalem dans l'effervescence de la foi, ou que ce soit en Samarie après la persécution et la traque, il continue de témoigner. Et quelquefois, peut-être que vous êtes comme moi, j'attends le bon moment. J'attends que le moment soit parfait. J'attends le bon timing, j'attends le bon problème à résoudre, j'attends la bonne discussion, j'attends que personne soit autour, j'attends d'avoir au moins 15 minutes avec la personne, pas moins parce que je ne saurais pas quoi dire, pas plus parce qu'au bout d'un moment, je ne saurais pas quoi dire. Donc on a juste 15 minutes avec la personne, il faut qu'il n'y ait personne autour, il faut qu'il y ait le bon sujet, le bon problème. Et enfin, si j'ai la perfection de cette situation, là, je vais peut-être essayer de témoigner parce que c'est le bon moment, c'est le moment parfait. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui attendons le bon moment pour témoigner. Je ne crois pas que nous devrions attendre le bon moment. Si j'attends quelquefois moi-même le bon moment, c'est parce que j'espère que l'ambiance va convaincre la personne, que mes arguments vont convaincre la personne,
J'espère que ce que je vais raconter va atteindre la personne. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Pas Emmanuel Avril, pas Étienne, c'est pas Florent qui convainc, c'est pas René qui convainc, c'est pas nous qui pouvons persuader les personnes de s'attacher à Christ. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Alors encore trop souvent, j'attends le moment parfait. Mais pourquoi est-ce que j'attends ça? Parce que je crois que c'est moi qui va faire le travail. Ce n'est pas à moi ou à vous de faire le travail. C'est à l'Esprit de Dieu. Notre responsabilité, nous, c'est de témoigner constamment en tout temps, encore et encore et encore. Et l'Esprit de Dieu se sert de notre obéissance, de notre foi. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être un moment pas du tout parfait, mais dans l'obéissance, on témoigne et l'Esprit de Dieu se sert de notre foi pour pouvoir atteindre ceux et celles qui souhaitent atteindre. Et encore trop souvent, nous attendons le bon moment. N'attendons plus le bon moment. Faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui, au-delà de l'imperfection du moment, va toucher les cœurs. Va toucher les cœurs. J'ai discuté avec beaucoup trop de personnes de leur découverte avec Christ pour entendre que trop souvent, les premières étapes qu'ils franchissent, c'est, je cite des témoignages vrais, c'est le garagiste qui était en train de lui faire sa facture pour je ne sais quelle vidange qui vient de se passer et le garagiste commence à lui témoigner de la foi. On n'aurait jamais imaginé que ce moment était un parfait moment. Mais ce garagiste rempli de l'esprit savait que c'était le bon moment. Certains d'entre vous, vous avez découvert la foi parce qu'à un moment donné, on vous a passé un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous médical et la secrétaire médicale vous parle 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, puis elle est en train, à un moment donné, de vous témoigner de la foi et c'est grâce à elle que vous êtes venu pour la première fois à l'église. On a l'impression que ce n'est pas du tout un moment parfait, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Elle savait que c'était le moment de témoigner. Certains d'entre vous, c'est le parking du McDonald's de rive droite, Montriboudet. Vous vous êtes arrêté quelques minutes de plus et ça a été le moment, là, que vous avez décidé de choisir Christ comme Sauveur et Seigneur. On n'a pas du tout l'impression que ça soit le moment parfait, mais l'Esprit de Dieu a choisi ce moment pour convaincre de péché, de justice et de jugement. N'attendons plus le bon moment. Témoignons à tout moment parce que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Mais au contraire, toutes les fois où on attend, certains d'entre nous, on attend depuis des mois et des années de commencer à témoigner à certaines personnes parce qu'on attend le bon moment. Je crois que c'est un manque de foi. Je crois que c'est un manque de foi. Commençons à faire confiance à l'Esprit de Dieu qui convainc quand il veut, mais selon notre obéissance. Amen. Dans ce passage, le texte nous dit que les tourmentés sont libérés, les boiteux et les paralysés sont guéris, et la joie revient à Samarie. Ça, c'est le résultat du témoignage. C'est ce que je cherche. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nos proches cherchent. C'est liberté, c'est guérison, c'est joie. Je me souviens de ce moment où la capitaine, la responsable d'équipe, on l'appelait la capitaine, la responsable d'équipe d'une mission d'évangélisation nous faisait un briefing à 18h, 18h30 à chaque fois avant de commencer une campagne d'évangélisation. On était en Pologne et puis juste avant la représentation où il y allait avoir des sketchs d'évangélisation, des témoignages et des courtes prédications, elle nous fait un briefing. Et puis je me souviendrai pendant des années de ce qu'elle nous dit alors que la mission arrivait à son terme. On était fatigués. Toute l'équipe était fatiguée. On n'avait pas envie de le faire. On n'était pas motivés. Et je me souviens même de ma propre nonchalance. On s'approchait de l'arrière de la scène, les mains dans les poches, traînant les pieds. On n'avait pas envie de le faire. Fatigués, lassés. Et notre responsable nous dit, il y avait 150-200 personnes qui étaient de l'autre côté de la scène. On allait commencer dans quelques minutes. Notre responsable nous dit, vous savez qui est en face? En face, il y a des personnes qui sont perdues. En face, il y a des personnes qui ont le cœur brisé. En face, il y a des personnes qui ont été démolies par la vie. En face, il y a des personnes qui sont désespérées, qui sont en train de s'autodétruire,
qui consomment des choses qui les tuent à petit feu. Des personnes qui ont été de rupture en rupture, d'échec en échec, qui sont dans l'hyper-contrôle et qui n'arrivent pas à se libérer. Voici les personnes qui sont en face de vous. Et elle nous dit, est-ce que vous êtes trop fatigué? Alors évidemment qu'on culpabilise à ce moment-là. Évidemment qu'on se sent mal. Mais on peut que répondre une chose. Notre petite fatigue de petits chrétiens confortables à ce moment-là, elle a volé en éclats. Et on a dit, on va donner tout ce qu'on peut pour eux, dans la prière, dans le témoignage, dans la prédication, dans l'accompagnement, dans l'amour, dans la compassion transmise, parce que eux, en face, à ce moment-là, ils ont des vrais problèmes. Et nous, notre problème à ce moment-là, c'est un petit coup de fatigue. Si je dis ça, c'est pas pour faire culpabiliser, mais je crois que c'est la vérité. Je crois que les limites que je me donne à mon témoignage, à ma capacité à témoigner, ces limites-là sont bien faibles comparées aux luttes des personnes que nous avons en face de nous. J'ai de la famille, j'ai des amis qui ont des vrais combats. Et moi, mes combats, quelquefois, c'est j'ose pas, je ne sais pas quoi dire, j'y pense pas, je ne sais pas comment ils vont le prendre. Ça, c'est mes combats dans mon témoignage. Et eux, leurs combats en face sont bien plus terribles. Alors quand je me souviens que cette responsable d'équipe nous fait clairement ce coup pour nous réveiller, c'était un déclic pour nous lors de cette mission, de se dire, il nous restait encore 2-3 jours de mission, on s'est dit, on va tout donner jusqu'au bout, parce que ces personnes-là, on ne les reverra certainement jamais, et parce qu'eux, ils ont besoin de Christ. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'à Samarie, ce que Philippe a fait, c'est amener la liberté, la guérison et la joie. Philippe a des problèmes, c'est vrai. Il est traqué, il vit la persécution, c'est vrai. Mais en face aussi, ils ont des problèmes. Et peut-être aussi importants, voire plus importants que ceux de Philippe. Alors, quelquefois, je me rappelle ce que ma responsable d'équipe me disait. Et je me dis, les limites que je me donne à témoigner, ne pas témoigner, est-ce que ce sont des limites bien importantes par rapport à ceux qui sont en face? Alors, je culpabilise un bon coup. Après, je me rappelle que c'est la vérité. Et puis, je me dis, c'est reparti. Je dois aller vers les autres. Parce que mes problèmes sont peut-être... Mes problèmes de est-ce que je réussirai à témoigner sont peut-être moins importants. Je trouve même quelquefois qu'on passe plus de temps à parler de motivation à témoigner, d'arguments pour témoigner dans l'Église, mais que nous ne passons pas ce même temps à témoigner concrètement. Ce qui fait qu'on essaye de passer des années entières à lutter contre les petites difficultés à témoigner. Je ne sais pas quoi dire, je suis timide, j'ose pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et on est dans une focalisation de ces petits problèmes qui nous empêchent de témoigner. Alors qu'à côté de nous, il y a des personnes qui s'autodétruisent. Et je me dis, est-ce que mes petits problèmes de timidité, de je ne sais pas quoi dire, de je n'ose pas, de j'y pense pas, est-ce que ces petits problèmes-là ont de la valeur face aux personnes qui sont loin de Dieu? J'aimerais que cette série soit un déclic pour nous, un réveil, une prise de conscience de dire je n'ai pas le droit de ne pas témoigner, je n'ai pas le droit de rester sous silence, je n'ai pas le droit de prendre toutes les excuses que je me donne moi personnellement et que nous nous donnons et de les conserver d'année en année. Mais à un moment donné, je crois que nous devons chercher ce déclic, ce réveil et de dire lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine, je dois être un témoin. Je ne dois plus laisser une seule victoire à l'adversaire qui tente de garder mon témoignage sous silence. Je crois que nous devons chercher ce déclic et que peu importe les justifications qu'on se donne et qui sont peut-être des collines infranchissables, mais en face de nous, il y a des personnes qui ont des montagnes infranchissables. Alors je crois qu'on doit surpasser ces collines. Parce qu'en face, il y a d'autres problèmes, peut-être encore plus importants. Cherchons ce déclic, cherchons cette prise de conscience, cherchons ce réveil.
J'aimerais lire le passage qui suit. C'est quelques versets plus loin, on suit toujours l'histoire de Philippe. Voici ce que le texte nous dit. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et on s'arrête là. Philippe est en Samarie. Il prêche à des foules et ça fonctionne. Ils se convertissent, ils sont guéris, ils ont des vies transformées, ils sont libérés. Ça fonctionne en Samarie. Et Dieu lui dit de quitter la Samarie pour aller sur le chemin de Jérusalem à Gaza, un chemin désert. Dieu lui parle. Et puis, arrivé sur ce chemin désert, l'Esprit lui parle à nouveau, alors qu'il y a un char avec un Éthiopien dessus, au fonctionnaire. Et l'Esprit de Dieu lui dit, approche-toi de ce char. On voit Dieu qui parle, étape après étape. L'Esprit de Dieu qui le dirige, étape après étape. J'aime voir que Philippe n'essaye pas d'œuvrer seul, de témoigner seul. Il n'a pas une stratégie, il n'a pas 36 projets dans le but de, mais il se laisse inspirer par Dieu. Il se laisse conduire par Dieu. Et pourtant, pour lui, je trouve ça vraiment, vraiment difficile parce que lorsqu'il est à Samarie, la persécution n'est pas encore arrivée à Samarie. Donc, il est dans un lieu sécure. En plus, ça fonctionne. Le lieu du succès. Donc, ça devient tout de suite confortable. Ça fonctionne, il est en sécurité, ça se passe bien. Restons ici. Qu'est-ce que Dieu lui dit d'aller dans un lieu désert? Dieu doit se tromper parce que dans le désert, il n'y aura personne. Et si Philippe doit faire le ministère, il faut faire le ministère là où il y a la foule, pas le ministère là où il n'y a personne. Et pourtant, Dieu lui dit de quitter Samarie pour aller dans ce chemin désert. Et ça doit être dur pour un Philippe qui vit enfin le confort, la sécurité et le succès de devoir tout quitter. Ce que Philippe ne sait pas, c'est que l'histoire nous apprendra que le pays, l'Éthiopie, deviendra un des premiers pays à se christianiser, bien avant Rome, un des premiers pays. Et la tradition chrétienne éthiopienne dit que ça commence par Philippe, ce Philippe qui discute avec cet Éthiopien. La tradition chrétienne éthiopienne dit que lorsque cet Éthiopien reviendra, il sera un des moteurs de la christianisation de son pays. Donc Philippe, qui est en Samarie, il est peut-être face à 100, 200, 300, 500 personnes, peu importe. Il est dans le confort, la sécurité, le succès. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en allant sur ce chemin désert, en parlant à un homme, il parle indirectement à un pays entier. À 1 million de personnes, 2 millions de personnes, aucune idée. Il parle à un pays entier. Je trouve ça fort parce que les plans de Dieu sont tellement souvent incompréhensibles. On ne sait pas pourquoi il nous demande d'aller à droite. On ne sait pas pourquoi il nous demande de quitter. On ne sait pas pourquoi il nous demande de sacrifier. Mais lorsqu'on se rend compte, nous, avec le temps, lorsqu'on se rend compte de la puissance de son plan, le fait que Philippe doit quitter 200, 500 personnes, 1000 personnes pour pouvoir indirectement parler à un pays entier, on se dit que les plans de Dieu sont incroyables et qu'il est bon de les suivre. Mais Philippe ne sait pas tout ça. Philippe, c'est juste qu'il va aller sur un chemin désert où il n'y a certainement pas grand monde. Et ça doit être difficile pour lui de sortir de cette zone de confort. Mais je crois que lorsque nous suivons Dieu, nous sortons, quoi qu'il arrive, de notre zone de confort. Le confort, la sécurité, le succès est quelque chose que Dieu nous demande de remettre entre ses mains, quelquefois de sacrifier, pour s'assurer d'être au bon endroit, au bon moment pour le royaume de Dieu. Arrivons-nous à sortir de notre zone de confort pour témoigner? Philippe sort tellement de sa zone de confort que lorsqu'il est sur ce chemin désert et que l'Esprit de Dieu lui dit « approche-toi de ce char », le texte nous dit qu'il doit courir. C'est-à-dire que le char, on ne sait pas s'il a 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, il doit courir pour pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire qu'il doit faire un effort physique, il doit sortir de sa zone de confort. Si là, tout de suite, là où vous êtes à votre place, l'Esprit de Dieu vous dit à 1 kilomètre, là en bas de la côte, il y a quelqu'un, vous devez aller lui parler,
Vraiment là, on va devoir se lever, remettre son manteau, il fait froid, il y a du brouillard, et puis en plus on a froid aux mains et on va vraiment devoir courir pour aller atteindre la personne qui est à 1 kilomètre. Vraiment. Oh, non, j'ai pas envie. Je m'imagine Philippe, il vient de faire une marche depuis la Samarie jusqu'à Jérusalem, jusqu'au chemin entre Jérusalem et Gaza. Et au moment où il voit le char, Dieu lui dit: «C'est ce char, mais tu vas devoir courir. Ah! Faut faire un effort supplémentaire». Et je crois que toutes les fois où on commence à témoigner, le premier pas, c'est une course. Le premier pas, c'est sortir de notre zone de confort. Le premier pas, c'est fournir un effort supplémentaire. Un effort peut-être que nous ne sommes pas habitués à fournir, mais c'est cet effort-là que Dieu veut nous demander de faire. C'est pourquoi c'est difficile de témoigner. Il va nous demander un effort. Il va nous demander de sortir de notre zone de confort. Mais au moment où Philippe sort de sa zone de confort, il ne se rend pas compte qu'il est en train de témoigner à l'Éthiopie entière. Il est difficile pour nous de sortir de notre zone de confort. Je crois que nous parlons à des personnes qui vont rencontrer Christ, des familles entières qui vont rencontrer Christ, des groupes entiers qui vont rencontrer Christ à l'instant où on sort de notre zone de confort. Maintenant, j'imagine, je spécule, admettons que Philippe, il est à Samarie et il décide de ne pas sortir de Samarie. Il est bien, confort, sécurité, succès. Il décide de ne pas sortir de Samarie. Pourtant, la prochaine parole de Dieu pour lui, c'est « approche-toi du char ». Donc, il ne peut pas entendre la prochaine parole de Dieu. La suite du plan de Dieu, il ne peut pas le vivre. Il est resté à Samarie. Donc, il va continuer à prêcher, continuer à prier pour les gens, pour la délivrance, pour la guérison. Dieu est patient. Alors, Dieu va bénir un peu au début. Et puis, Dieu va répéter encore et encore, le chemin désert, le chemin désert. Il va rester à Samarie. Il va rester à Samarie. Et la faveur de Dieu va disparaître. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le chemin désert. Dieu l'attend pour la suite du plan. Et ça, c'est ce qui nous arrive à nous tous, où Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort pour témoigner, pour prêcher, pour accompagner, pour discuter, pour prendre l'initiative de parler de la foi. Et nous disons non, on préfère rester dans notre zone de confort. Où est Dieu? Il n'est pas là. Il est à la prochaine étape. Alors ensuite, on vit des temps de culte, on a des temps de culte personnels, et puis on ne sent plus la présence de Dieu, et puis Dieu ne répond plus à nos prières, puis on ne sent plus la direction de Dieu, puis on ne voit plus les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais Dieu, il n'est pas là. Dieu, il est à la prochaine étape. Puis il nous attend, il est patient, rempli de grâce. Je crois que notre absence de témoignage nous prive de Dieu, nous en premier. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice d'abord, et toutes choses vous seront données par-dessus. Sortons de notre zone de confort pour témoigner, pour nous préoccuper du royaume de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Le texte ne nous dit pas « restez tranquillement assis sur votre siège à Samarie, attendez le confort, la sécurité, et toutes choses vous seront données par-dessus ». Non, recherchez le royaume de Dieu. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. J'aimerais partager un dernier point. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à Philippe, il lui donne des directions qui sont peut-être pas logiques. À Samarie, ça fonctionne, il demande de quitter Samarie. Ça paraît étonnant. Est-ce que Dieu ne se serait pas trompé? Est-ce qu'on a bien entendu ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinterpréter, réanalyser? Philippe s'est peut-être posé toutes ces questions. A-t-il bien compris ce que Dieu voulait dire? Et quelquefois, alors qu'on souhaite effectivement témoigner, on a du mal à entendre la voix de Dieu. Où est-ce que Dieu nous envoie? Est-ce que Dieu m'a vraiment équipé? Est-ce que Dieu va vraiment me donner des mots? On hésite, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur de ne pas avoir son équipement et ses ressources pour être en capacité de le faire. On ne sait pas si Dieu va être avec nous. On se pose toutes ces questions. Mais Philippe ne s'est pas posé cette question. Il a reconnu la voix de Dieu. Quand Dieu lui a dit de quitter la Samarie, quand Dieu lui a dit de s'approcher du char, il savait que c'était la voix de Dieu. Il reconnaissait la voix de Dieu. Et je crois que c'est une capacité qui pourrait nous faire défaut, celle de reconnaître la voix de Dieu. Je me souviens avoir vu sur les réseaux sociaux une expérience. Je vais vous la décrire, mais ne vous inquiétez pas, c'était léger, c'était tout à fait innocent. C'était 50 femmes réunies et un couple.
Et la femme du couple s'est mélangée aux 49 autres et l'homme, avec quelques expériences, devait reconnaître sa femme. C'était léger, innocent, évidemment. Par exemple, chacune de leur tour montrait une main et il devait reconnaître les mains. Ou chacune passait devant une lumière, il y avait une silhouette, il devait la reconnaître. Et il y avait notamment cette expérience de la voix. Chacune de leur tour disait bonjour et il devait reconnaître la voix de sa femme. Alors, avant l'expérience, je me suis dit, bon, il va la retrouver facilement. Pendant l'expérience, je sais pas, il y avait 2 ou 5 ou 10 femmes, 50. Mais toutes les voix se ressemblaient. Pour moi, c'était mission impossible qu'il retrouve la voix de sa femme. Il l'a retrouvée. Facilement. La 30e ou 40e, je ne sais plus. Il a su que c'était elle. Il a même proposé à la production de ne pas proposer aux autres femmes de passer. Il savait que c'était la scène. La voix. Tous les hommes reconnaissent la voix de leur femme. Sauf quand elle dit la vaisselle est toujours pas vidée, là on a du mal à entendre, mais à part là, habituellement on reconnaît la voix de notre épouse. Non, les hommes reconnaissent la voix de leur femme. Parce qu'on vit avec, parce qu'on a passé du temps avec. On est capable de reconnaître le son de sa voix. Que la voix soit proche, loin, une voix fatiguée, une voix pleine d'énergie, peu importe, on sait la reconnaître parce qu'on a vécu tellement de choses avec qu'on reconnaît sa voix. Quand l'Esprit de Dieu parle, si on ne l'entend qu'une fois de temps en temps, évidemment, on ne comprend rien à ce qu'il nous dit. On va dans la mauvaise direction, on interprète mal. Et puis si on est habitué à le rencontrer, à vivre avec lui, à lui parler jour après jour, lorsqu'on entend sa voix, on sait que c'est lui qui parle. C'est pas les émotions, c'est pas les pensées, c'est pas un tel, une telle qui a conseillé que non, on sait que c'est la voix de Dieu. On sait que c'est la voix de Dieu. Philippe a reconnu la voix de Dieu. Alors il était capable d'accomplir le plan de Dieu avec assurance. Il y a les dates de jeûne et prière qui sont proposées. Vous le savez, à la fin du mois, dernière semaine de janvier, il y a une semaine de jeûne et prière qui est proposée. Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 19h. Voilà, merci. Cette semaine de jeûne et prière, ce n'est pas la petite activité de la rentrée. C'est le moment où on veut rencontrer Dieu, être rempli de l'Esprit, reconnaître sa voix, afin d'être capable de retourner sur le champ missionnaire avec assurance. On retourne face à nos collègues de travail post-jeûne et prière et on est serein. On retourne face à la famille post-jeûne et prière et on est serein. Parce qu'on sait que Dieu va nous diriger, il va nous équiper, il va nous offrir les ressources. Acte 1:8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Je manque de puissance. Vous manquez certainement de puissance pour discuter avec nos proches qui ne sont pas encore à Christ. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que la puissance qui nous manque, il a déjà dit, l'Esprit surviendra sur vous. Qu'avons-nous à faire de plus, si ce n'est ensemble jeûner et prier, chercher la face de Dieu, passer du temps avec Dieu, afin de reconnaître sa voix. J'ai besoin de reconnaître sa voix, vous en avez besoin aussi. Alors, cherchons-le et retournons sur le chemin de la mission. Je m'apprête à conclure par la prière juste avant. On va lire le tout dernier verset, qui est... je crois que j'ai lu ce verset il y a quelques années, et je l'ai dit il y a quelques années, je le redis, c'est le pire verset de toute la Bible, mais on va le lire ensemble. Voici ce qu'il nous dit. Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est pour moi le pire verset parce que cet homme qui a besoin d'espoir, de restauration, de révélation de Christ, il cherche, sincèrement, il est en train de tenter de lire le prophète Ésaïe, il ne comprend pas. Et il sous-entend que si personne ne lui explique, il ne rencontrera pas Christ. Il est en train de mettre la responsabilité sur l'Église. Ah, je déteste ça. Je déteste cette vérité. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand je vois ce verset, je me souviens à ma responsable d'équipe qui nous disait « Vous êtes fatigués ? Eux en face, ils sont brisés.
lorsque je vois ce verset, j'entends Christ qui nous dit, cette semaine, as-tu été témoin? Et la semaine d'après, seras-tu témoin? Et je crois qu'à la lumière de tout cela, je me dis, ai-je bien compris ce que c'est la vie chrétienne? Suis-je dans la bonne direction? Est-ce que je ne suis pas en train de laisser des victoires à l'adversaire qui met mon témoignage sous silence encore et encore? N'est-ce pas peut-être le moment pour nous, comme un déclic, un réveil, de dire « Je deviens le témoin que Dieu m'appelle à devenir ». Pas parce que j'ai de l'assurance, pas parce que je sais quoi dire, pas parce que je sais qu'il y aura tout un tas d'opportunités. Non, il n'y aura peut-être pas beaucoup de moments parfaits. Mais je deviens un témoin parce que Dieu m'appelle à être un témoin. Je deviens un témoin parce qu'à l'instant où je le fais, l'Esprit de Dieu est avec moi. Il m'offrira les ressources pour réussir. Je deviens un témoin, non pas parce que j'ai envie, mais parce qu'en face, il y a des personnes qui en ont besoin. Je deviens témoin parce que Dieu nous appelle à être témoins. Je veux d'avance m'imaginer, par la foi, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, parents, enfants autour de nous, les époux, les épouses, les collègues de travail, les amis, les voisins, amis de longue date, amis d'enfance, que Dieu place dans notre esprit. Et eux sont en train de dire par la foi, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Ils nous disent ça à nous. Ils nous mandatent, ils nous responsabilisent pour retourner vers eux. Et je veux m'imaginer ce Dieu de l'impossible, capable de toucher leur cœur plus que jamais. Dans les 3 derniers jours, quand j'écrivais les notes de mon message, je me sentais hyper mal. Joséphine sait que ça fait 3 jours que je suis malade parce que je trouve ça hyper culpabilisateur. Et je vous le dis avec tellement d'honnêteté, je trouve ça horrible mon discours depuis 35 minutes. Et pourtant, je ne vois pas un seul mensonge. Je vois que de la vérité. Vérité qui me fait mal au cœur. De voir que l'Esprit de Dieu pourrait prendre de la distance avec nous si nous ne témoignons pas, ça me fait tellement mal au cœur. De me dire que je suis focalisé sur mes limites à témoigner alors qu'il y en a d'autres qui souffrent bien plus que moi. Alors ça fait 3 jours que j'ai mal au cœur. Mais ça fait 3 jours que je sais que c'est la vérité. Que je dois avoir un réveil, une prise de conscience sur mon rôle de témoin. Alors j'aimerais ensemble que nous puissions prier Dieu de nous réveiller. On s'apprête à chanter un dernier chant. J'aimerais prier, et tous ceux qui le souhaitent, on peut se mettre debout en signe d'engagement. Je vais prier Dieu pour le déclic que nous sommes appelés à avoir.